Bonjour et bienvenue dans ce mardi du livre. Aujourd'hui, je vous emmène en Amérique, vivre un week-end plein d'émotions avec le roman de Richard Russo. Le voici, Retour à Martha's Vineyard aux éditions de la Table Ronde. Alors Richard Russo, c'est un écrivain américain qui décrit une Amérique sans concession, avec ses inégalités sociales, avec ses violences masculines aussi, mais le tout avec une écriture sensible, un style fluide, et du coup sa lecture est tout à fait facile, elle coule de source. Et puis surtout, il est très fort dans l'art des portraits, donc il crée des portraits d'une grande justesse, et ça rend les personnages très proches de nous du coup. Ce roman est un récit délicat, empreint de nostalgie, qui met en scène trois amis à l'orée de la vieillesse. Lincoln, Teddy et Mickey se rencontrent lors d'un week-end sur l'île de Martha's Vineyard, sur la côte est américaine. Donc Lincoln, qui a été fragilisé par la crise de 2018, doit vendre sa maison de famille et à cette occasion, il réunit ses amis, ses meilleurs amis de fac. Donc dans cette maison où ils ont déjà passé il y a 40 ans le dernier week-end d'études pour fêter le début de cette nouvelle vie. Époque évidemment pleine d'espérance et puis époque aussi où la chance oriente plus ou moins les destins de chacun. Puis le récit nous fait basculer en mode polar et se déroule autour d'une énigme, au rythme des émotions et des souvenirs des trois personnages, des trois amis, qui sont habités en fait par le même questionnement, par le même fantôme depuis maintenant 40 ans. Qu'est-il arrivé à JC, leur meilleure amie fille, qui 40 ans plus tôt a disparu à la fin de ce week-end auquel elle a participé. Ils l'ont vue partir. Ils n'ont plus jamais eu de nouvelles d'elle, ni eux, ni ses parents, ni son fiancé de l'époque. Et de comeback en comeback, de voix en voix, on déroule le fil de l'histoire en abordant des thèmes comme la maladie, l'amour, la transmission, le déterminisme aussi, le tout sur fond de guerre du Vietnam. C'est un roman qui parle de la vie, de la fugacité de la vie aussi. On le referme en se disant que c'était bourré de tendresse, que c'était bourré de vie aussi. C'est un roman extrêmement attachant. Et si vous voulez vous aussi dérouler le fil de l'histoire et savoir ce qui est arrivé à JC, je vous propose de réserver ce titre dans nos médiathèques ou de le commander dans votre librairie. Et puis aussi parce que cet auteur m'a beaucoup plu, j'ai décidé du coup de lire À Malin et demi, qui est son précédent livre, qui a gagné le Grand Prix de la littérature américaine en 2017. À bientôt pour un nouveau Mardi du livre.